Bonjour, nous sommes dans la description de fonctionnement. Donc, on va voir dans cet épisode chercher groupe allié et possède tree, hein. Donc, chercher groupe allié, donc ça consiste à faire entrer un symbole d'un joueur, hein, par exemple J ou E, hein. Donc, cette fonction va chercher dans le tableau de joueurs qui contient des joueurs, euh, des joueurs contient des enregistrements joueurs. Donc on va chercher, c'est-à-dire le groupe allié de joueurs possédant le symbole, par exemple J, hein. Donc on va chercher la case qui contient le symbole J. Et puis on va retourner, au lieu de retourner donc l'indice, hein, on ne va pas retourner l'indice comme les chercher indice, on va retourner une autre information, c'est le champ groupe allié, hein, pour avoir par exemple pour dire cherchez nous le groupe allié de symbole par exemple joueur J. Donc le groupe allié c'est 1, donc il va retourner 1 par exemple, hein, etc. La fonction possède trait, donc je vais chercher un trait. Par exemple, je vais vérifier si le trait numéro 1 se trouve bien dans la liste des traits de cette unité. Par exemple, on va faire entrer le tableau des traits de l'unité et le trait à rechercher, hein, et on va dire si l'unité qu'on a entré le tableau de traits, donc si elle possède le trait qu'on va entrer en premier paramètre. Par exemple, le trait numéro 10. Est-ce qu'elle possède le trait numéro 10? Est-ce qu'elle possède le trait numéro 12, par exemple? Et on va retourner. Donc, si dans chercher groupe allié, on va retourner le numéro de groupe, hein, et dans le cas où on ne trouve pas le numéro de groupe, par exemple, on peut retourner, par exemple, -1, comme le chercher indice unité, pour dire que il y a un problème, on n'a pas l'indice ou bien on n'a pas le groupe, hein. Donc possède-tree, c'est comme une question à répondre par vrai ou faux. Est-ce que cette unité possède un trait ou non, hein, le trait en question ou non. Donc ce genre euh, c'est-à-dire de fonction, on va répondre par vrai ou faux, hein. Donc on va retourner un entier, hein, pour dire si on veut dire que c'est vrai, donc cette unité, ce tableau de traits donc, contient ce trait, hein, ou bien l'unité en question possède ce trait. On va retourner 1 à la place de vrai et 0 à la place de faux, hein. C'est pas par exemple comme chercher un 10, hein, chercher un 10. Donc même l'indice 0 peut figurer, donc c'est un indice. Les tableaux commencent par 0 par exemple, hein. -1 pour dire il y a une erreur, hein. Donc normalement cette fonction ne retourne pas, c'est-à-dire vrai ou faux, elle va retourner un indice. Elle ne trouve pas, elle va retourner -1 par exemple. Mais cette fonction, hein, donc c'est dans son fonctionnement de retourner ou bien vrai ou bien faux. Donc 1 ou 0, hein. Donc un dernier détail concernant cette fonction, hein, donc on va améliorer son rendement et la rendre plus lisible. On va utiliser, hein, les énumérations suivantes, hein. Donc on va définir une énumération. Donc cette énumération contient tous les, c'est-à-dire les traits qu'on a déjà vus, hein. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, donc cette énumération? Cette énumération donc va remplacer chaque, c'est-à-dire ce nom de trait par un numéro. Donc elle commence toujours par 0, hein. Puisqu'on a déjà les ID des traits, donc on a voulu correspondre les ID du trait au numéro dans cette énumération. Puisque l'énumération commence par 0, et on a les ID, par exemple l'ID d'intelligent commence par 1, donc on a ajouté un trait néant, donc juste pour qu'il prend la valeur 0, hein. Donc les autres donc prendront la valeur 1, 2, comme dans le tableau des traits, hein, qu'on a vu dans
partie de description, paradigme des traits, etc. Donc, on va avoir donc les traits dans le même ordre donc ascendant des traits, des ID de traits. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va y faire avec donc ces énumérations? Donc ici on veut par exemple dire, est-ce que cette unité possède le trait numéro 1, c'est-à-dire intelligent? On ne va pas mettre 1 ici. On va mettre directement ce nom, trait intelligent. Hein? Lorsqu'on crée une énumération, donc le programme va savoir automatiquement que trait intelligent, lors de l'appel de cette fonction, si je mets par exemple possède trait, et comme premier paramètre, je mets trait intelligent, de la même façon que, donc, que le nom d'énumération, ou bien de mot-clé d'énumération, que j'ai déjà défini. Hein. Donc, il va remplacer trait intelligent par 1, tout seul. Donc, il va chercher le 1 dans le trait maxi. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas si vous n'avez pas une idée sur les énumérations, vous pouvez voir la vidéo des énumérations dans la formation qui est publiée dans le lien, c'est-à-dire cité dans la résumé tâche. Hein. Donc vous trouverez une formation en langage C. Donc dans les dernières vidéos, hein, dans les 20 et quelques, vous trouverez le lien de la partie énumération, une petite vidéo de quelques minutes pour comprendre le fonctionnement des énumérations. Donc qu'est-ce qu'on gagne? On va gagner en lisibilité, c'est-à-dire si j'ai par exemple un code, une fonction qui va appeler ce possède trait pour dire est-ce que cette unité possède le trait intelligent. Hein? On ne va pas mettre l'intelligent par exemple C12. On ne va pas mettre possède trait par exemple on peut mettre if possède trait de 12. Je mets le tableau des traits égal 1. Ah, c'est-à-dire si possède trait retourne 1, donc on a le trait fidèle. Donc je vais faire tel et tel traitement. Donc on va pas mettre 12 et 14 et 13 et 11 et on va, si quelqu'un lit notre code, il ne va pas comprendre qu'est-ce que je cherche, quel est le trait à rechercher. 11 et des numéros donc ne sont pas significatifs. Mais s'il voit if possède trait de très intelligent, il va voir, ou bien très fidèle, il va comprendre qu'on cherche hein, si cette unité est fidèle ou non. Hein. Puis au lieu d'avoir par exemple de mettre 14, hein, if possède trait 14, on va mettre if possède trait, on va mettre très long. Donc il va comprendre, hein, celui qui lit notre code va comprendre que on cherche si cette unité est lente ou non. Hein, est-ce qu'elle possède le trait lent ou non. Donc c'est plus lisible d'utiliser les énumérations. Hein, c'est ça. Hein.